Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour cette émission Vitamine B. Aujourd'hui j'accueille un ami qui vient de loin, Christian Frappier. Peux-tu nous dire un petit peu d'où tu es venu? Bonjour Sylvain, je suis de Montréal, Québec, et je viens d'entreprendre une tournée qui va se déplacer ici, entre autres, en Europe et ailleurs. Alors ça me fait plaisir d'y être. Et pourquoi tu te déplaces en fait? Pour que les gens puissent l'entendre, pour que les gens puissent entendre ce qui vient d'être fait, parce que la meilleure façon de proposer ou de diffuser quelqu'un, c'est d'être sur place. Et je crois que tu as choisi un verset pour nous partager aujourd'hui. Ouais, il y a plusieurs versets évidemment qui nous touchent, mais je pense qu'on se rend compte avec le temps qu'il y en a un qui nous tient à travers notre vie. Et le verset se trouve dans Jean 8, 34, si je ne me trompe pas, et qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Exactement. Donc j'imagine que si tu as choisi ce texte, c'est qu'il te parle. Qu'est-ce qui te parle dans ce texte? Ben, d'une part, je crois que la quête fondamentale de chacun d'entre nous, c'est une quête de vérité. Et c'est elle qui, ultimement, peut nous... c'est elle qui nous porte sur le chemin sur lequel on s'engage. C'est elle qui, sans même le savoir, parce que souvent, c'est quelque chose dont on n'est pas... le terme vérité semble tellement gros, galvaudé. Et c'est aussi un terme qui, maintenant, est considéré plutôt comme étant quelque chose de relatif. Mais pourtant, on cherche quelque chose avec plus de fondement, de substance, bien qu'on veut se l'avouer. Et je pense que ça fait partie de la quête de sens, en fait. Donc ce verset parle de connaître la vérité. Ouais. Donc comment tu l'as connue? C'est une philosophie? C'est une pensée? Ben, avant toute chose, on y va à tâtons. Hein. Oui. Justement, comme j'ai dit, la vérité, elle ne vient pas dans un papier cellophane. Et puis en plus, on nous présente toutes sortes de choses qui, sans avoir le label vérité, se veut être le chemin, la voie à suivre. Je pense qu'avant tout, comme j'ai dit, on cherche et tranquillement, on doit larguer des choses qui nous semblent soit nous avoir trompés ou soit font partie du chemin, mais ne sont pas l'aboutissement du chemin. Alors pour moi, c'est vraiment une quête qui fait partie de l'être. Puis tu as découvert cet affranchissement dont ce texte parle un petit peu? Oui, en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est ce qui tient mon désir de continuer. Parce que même, on découvre des choses et on découvre même, je dirais, des niveaux. Parce que c'est comme un oignon dont on enlève un peu les pelures et de plus en plus on se retrouve avec l'essentiel. Alors pour moi, c'est ce qui me porte. En fait, il y a plusieurs choses qui se présentent devant nous. Une de ces choses, évidemment, étant musicien, j'ai cru que c'était en réalisant ce rêve. On sait que la musique, les arts en général sont vraiment portés par une espèce d'aura. Et donc, j'y ai investi un peu toute ma vie pendant des années. Et pour tranquillement me rendre compte que oui, il y a des choses extraordinaires qu'on peut vivre en musique, qu'on peut faire l'expérience de toutes sortes de choses, mais en même temps, il était clair que ça ne pouvait répondre à quelque chose de beaucoup plus profond. Ensuite, hein, il y a la réalisation de soi. Et l'autre chose qu'on pressent, mais dont on nous parle toujours, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'en rencontrant l'amour sous toutes ses formes, comme elle nous est présentée maintenant, on va avoir encore un sens d'appartenance, une valeur. Et il faut encore savoir quel type d'amour. Oui. Mais l'amour, disons, entre un homme et une femme, c'est extraordinaire, mais ça ne pouvait répondre à cette quête de vérité qui allait au-delà de ces choses-là. Donc, tu n'es pas un chanteur, je dirais, standard, normal. Tu as chanté dans un nouvel album des hymnes, des chansons sacrées. Oui, en fait, c'est un peu l'aboutissement, hymnes et chansons sacrées. Justement, c'est dans cette quête de vérité. Pour moi, l'aboutissement de la vérité, c'est ce que j'ai découvert dans les paroles du Christ. Et c'est ce qu'on a lu au départ. Hein? Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Oui. Et pour moi, c'est une des paroles les plus fondamentales que le Christ a prononcé.
Parce qu'on s'imagine toujours que... Moi, je viens vraiment d'un milieu non religieux, même, qui avait rejeté complètement toute forme de croyance. Donc, pour moi, il n'y a pas ce relent peut-être de religiosité, mais ce sont des paroles. Je viens vraiment d'une famille très humaniste. Oui. Et pour l'humaniste, la vérité, la plénitude, c'est quelque chose qui le porte dans sa quête. Et lorsque Jésus prétend être cette vérité, parce que plus tard, je suis la vie, le chemin vers moi, c'est moi qui mène au Père. Alors là, il prend ses habits de vérité, il s'en revêt, et donc là, ça prend tout un autre sens. Donc, tu as vécu une rencontre à un moment donné? Tout à fait. C'est une rencontre intime, en fait. J'ai lu les 4 évangiles un peu comme on lirait un roman. Parce que j'avais toujours en arrière-plan dans la tête que le Christ, Jésus, était un homme sympa, qui avait fait de belles choses. Disons que ce qui le précédait était plutôt positif. Donc, tu voulais le voir par toi-même, le comprendre. Exact. Et parce que, comme je t'ai partagé, l'humaniste cherche l'aboutissement de l'humain, en découvrant ces paroles, pour moi, justement, c'était l'aboutissement, l'humain total, si vous voulez. Celui qui prend sur lui autant la souffrance humaine, parce que le Christ parle abondamment de souffrance, de plénitude, de joie, de sens, de quête et de vérité et de liberté. Et si dans ces 2 mots-là, vérité et liberté, on ne trouve pas la plus grande quête humaine, je ne sais pas où on doit la chercher. Donc, quand tu chantes maintenant, tu es libre? Tu te sens affranchi? Tu te sens... Écoute, c'est une quête qui se... La liberté, je veux dire, ça s'acquiert. C'est en larguant ce qui nous empêche d'être libres. Mais c'est sûr qu'en faisant cette rencontre, au moins le point de chute est plus clair, premièrement. Ensuite, les outils pour y arriver ou ce que je dois larguer, ça aussi, c'est plus clair. Oui, je me sens infiniment plus libre. Des fois, j'ose croire dans quel état je serais si je n'avais pas fait cette rencontre. J'avais 27 ans. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un point pivot dans ma vie. Je me demande un peu ce qui se passerait dans ma vie sans être catastrophique et dramatique, mais je sais que ma vie aurait pris un tout autre sens. Donc, tu vois qu'il y a un avant et un après. Oui, un avant et après. Et c'est sûr que les gens le vivent de toutes sortes de façons. En moi, encore une fois, c'est pas tant j'avais une vie débridée, tout ça, parce que j'étais un jeune homme qui essayait, j'étais très porté par, non pas par la réussite, mais par une quête de sens, donc très, très, très déterminé. Ça veut dire déjà de faire des sacrifices. Arriver à un but. Arriver à un but. Percer dans la musique. Percer dans la musique, percer même dans les relations humaines, en amour, tout ça. Donc, j'y mettais tout ce que j'y avais. Sauf que lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'y arrivera pas, il y a comme la cassure qui est en nous est de plus en plus révélée. Alors, j'ai plus ce sentiment je ne dirais pas d'échec, mais d'être dans une espèce d'épais brouillard. Alors là, j'ose dire à ceux qui sont devenus croyants qu'on continue à chercher, on essaie d'entrer dans plus en plus de clarté, de lucidité dans cette quête-là. C'est pas terminé en ce sens-là. Donc, tu composes des chants, et c'est quoi le but derrière ces compositions, pour toi? C'est intéressant parce que tout ce dont je viens de parler, ultimement, se retrouve dans ces chants-là parce que je ne peux pas voir des chants qui parleraient de la foi, de la grandeur de Dieu sans être incarnés. D'ailleurs, cette pochette, dont plusieurs me disent « Mais pourquoi on te voit comme ça, un peu torse nu? On ne voit pas mon torse, mais mes épaules un peu dénudées. » C'est dans l'idée de... Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Et on peut voir l'intérieur aussi. D'une part, j'aime beaucoup la sculpture. Un sculpteur que j'ai découvert, Matteo Pugliese de Milan, et dont je trouvais les sculptures extrêmement évocatrices et très puissantes. Et je me disais, pour bien vivre, pour bien exprimer le chant et la marche de foi, elle doit s'incarner, elle doit être dans notre corps. Et d'être dénudé, pour moi, ça démontre à quel point on est fragile aussi.
il y a une force, hein, on voit, il y a une force, on peut voir la force dans son dos, tout ça, et en même temps une immense fragilité. Donc c'est là où quand ces deux choses se rencontrent, pour moi ça symbolise c'est ça, un dénuement, une vérité. Donc tu t'identifies à cette réalité d'être à la fois fort et faible, exact. Tout en ayant la foi et tout en ayant la foi, en ayant une certaine vérité. Oui, et ce que je pressens chez les croyants, c'est ce désir d'authenticité, de voir que oui, nous sommes renouvelés, oui, nous avons une espérance nouvelle, mais en même temps, on reste des êtres extrêmement fragiles. On vit en Occident au 21e siècle, où nos vies sont relativement protégées, mais il nous suffirait d'être en Centrafrique en ce moment, et là, notre rapport à la foi serait complètement bouleversé. Alors, quelque part, en se dénudant en partie là, dans le monde dans lequel on est, c'est d'offrir aussi cette vulnérabilité-là. Et toi, tu l'offres aussi par tes chants? Mes chants, par le témoignage. Dans cette tournée-ci, ce que je fais, c'est que dans le fond, j'intègre les chants dans un parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que les chants sont en même temps au sein du parcours, mais en même temps hors temps. Voilà. Puisque nous sommes quelque part dans l'espace-temps, mais les chants et le Créateur, lui, est en dehors du temps. Alors, c'est ce lien entre le temps présent et l'espace-temps qui, lui, couvre l'ensemble. Donc, dans ta réalité, tu parles un peu de l'éternité, de l'infini? De l'éternité, de l'infini, même de la mort. Des fois, j'aime parler de la mort. En fait, j'aime parler de la mort parce que la mort me préoccupe. Justement, avant d'être croyant, on porte, et même après être croyant, on porte encore un peu soit les séquelles ou les couleurs que nos parents nous ont laissées. Et justement, la mort, pour quelqu'un qui est préoccupé par la vie humaine, ça joue un grand rôle. Et donc, ça fait partie, entre autres, mais aussi l'espérance. Hein? J'aime beaucoup quand Jésus dit « Quand bien même tu mourras, tu vivras ». Puis il s'adresse à Martha et il lui dit « Crois-tu cela ?» Et vraiment, d'une espèce de vivacité, elle est prise avec cette réalité que Jésus lui exprime. Et souvent, je me renvoie cette phrase « Christian, crois-tu cela ?» Parce que je ne cache pas que parfois, je suis frappé d'une forme d'incrédulité passagère et que j'ai besoin d'être... Et c'est toujours le Christ qui me ramène par ses paroles dans une véracité, une vérité qui transperce mon âme un peu. Donc, pour terminer, tu nous dirais que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui représente quoi pour toi? Bon, d'une part, c'est l'encre, c'est ce qui me tient. Et évidemment, c'est ce qui me porte à regarder devant. Parce qu'elle nous ouvre le chemin de l'éternité. Je pense que chacun d'entre nous, ça me bouleverse toujours. Je travaille avec un artiste au Québec qui me dit, moi, que je meure demain ou après-demain ou hier, ça m'importe peu. Et moi, je ne le vis pas comme ça. J'ai ce désir qu'on retrouve, on sait dans Proverbes, plutôt dans Ecclésiaste, il a déposé ce désir d'éternité dans le cœur des humains et je le porte. Et donc, la parole me porte à porter cette espérance. Merci beaucoup, Christian, pour cet échange. Merci, j'aimerais vous remercier, chers amis, de nous avoir suivis et j'aimerais vous encourager, comme Christian le fait, à mettre votre espérance dans cette vérité, dans cette parole qui peut être une réponse pour vous, pour vos questions par rapport à l'avenir, par rapport à l'éternité. Merci pour cet échange et à une prochaine fois. Merci, Sylvain.